Vous savez, en matière criminelle, lorsque l'accusé n'a pas d'avocat, il est possédé ou qui n'a pas les moyens de pouvoir se constituer un avocat, parce que c'est très important cet aspect, il est commis un avocat qui assure sa défense. C'est obligatoire, et nul ne peut s'y déroger. C'est même prévu par le Code de procédure pénale. Et donc, dans ces conditions, lorsque l'avocat est commis par le bâtonnier, il s'assure de veiller sur les intérêts de cet accusé et de veiller à ce que ses droits ne soient pas violés, de veiller à ce que les faits qui lui sont reprochés sont exacts, et si c'est exact, en tout cas, assurer une bonne défense pour ce dernier. Mais depuis un certain nombre d'années, depuis 2020, nous avons constaté que toutes les fois où nous allons pour les sessions criminelles, nous ne sommes pas payés. Ce que je vais dire payer, c'est un forfait qu'on nous alloue normalement pour accompagner ces accusés-là. Pourquoi ce forfait a été instauré? C'est depuis le temps de nos anciens. C'est parce que l'avocat se déplace. Vous savez, le risque du voyage. Il y a également le temps que vous consacrez à la lecture du dossier, à la défense de cet accusé-là, et il y a les frais d'hôtel. Vous savez, lorsque c'est hors de Cotonou, vous devez faire face à ces frais-là. Et il n'y a pas encore un budget prévu par l'État, c'est-à-dire l'aide juridictionnelle, qui puisse couvrir cette carence-là. Et donc, cette indemnité a été mise en place pour pouvoir faire face à ça. Mais depuis 2020, il n'y a plus de paiement. Malgré les différentes relances faites par les différents bâtonniers qui ont été là, les négociations qui étaient en cours. Et donc, le Conseil de l'ordre, après une AG, ça n'a pas été de façon volontaire ou de façon unilatérale que le bâtonnier a pris cette décision. Non, c'est en AG que ça a été régulièrement pris en présence de tous les avocats. Et nous avons décidé de la suspension de la participation des avocats aux sessions criminelles. Cela n'est pas pour faire entorse à la justice. Non, il faut que les gens puissent comprendre. Comme on le dit, pas un passant mon avocat. Mais si l'avocat que vous voulez n'a pas les moyens d'être à vos côtés, comment vous voulez qu'il puisse faire le travail convenablement? Puisque même s'il doit se déplacer, il faut quand même un minimum. Et c'est tout ce que nous réclamons. Ce n'est pas qu'on est en train de demander d'être payé ou qu'on réclame des salaires. Non, il faut que je précise ça aussi. Donc, ces indemnités n'ont plus été payées depuis tout ce temps. Donc, nous avons rappelé également que c'est ce contexte qui a conduit les avocats à suspendre leur participation aux sessions criminelles. Mais si notre cour constitutionnelle, la haute cour, puisque quand elle rend des décisions, c'est sans recours, elle a dit que le bâtonnier viole l'article 7 sous prétexte que le bâtonnier n'a pas eu à désigner un avocat dans un dossier où les accusés eux-mêmes ont souhaité, ils ont déclaré qu'ils ont les moyens et qu'ils ont souhaité prendre eux-mêmes des avocats. Je pense que la moindre des choses, c'est de leur impartir le délai et même dépasser le délai qu'ils ont réclamé pour leur permettre de pouvoir constituer de nouveaux avocats. Ceux-là ne sont pas des gens qui n'ont pas les moyens, ils ont les moyens, nous le savons tous. Donc, on ne peut pas se baser sur cet aspect et priver les autres, parce que la décision de la Cour constitutionnelle, excusez-moi, vient de rendre, c'est qu'on prive alors désormais tous les accusés, même ceux qui n'ont pas les moyens, de pouvoir être assistés d'un avocat. Donc, c'est face à ces actes assez graves, selon nous, que nous avons fait une sortie pour pouvoir rappeler l'importance de l'avocat dans les sessions criminelles, inviter l'État à faire face à ses engagements, les carences auxquelles il voudrait suppléer en nous accusant, je pense bien, en nous faisant porter le chapeau. Nous avons rappelé également les obligations de l'État face à ça. Donc, l'Union reste ferme sur ces aspects-là et je pense bien que ce communiqué a été publié sur la plateforme sans pourtant être dénaturé parce que bon, les médias dénaturent des fois, mais si le communiqué est publié tel que nous l'avons lu, vous verrez que ce que nous réclamons est juste et bien. Donc, précisément pour être aux côtés de nos justiciables. Et donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons suspendu la participation aux sessions criminelles. C'est pour pouvoir faire comprendre que nous sommes dans un office et au besoin, demander à l'État au mieux de mettre en place l'aide juridictionnelle. En fait, tout ce que nous faisons, c'est pour la population, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se constituer un avocat.
Prenez le cas de l'aide juridictionnelle, par exemple, en France. En France, pour la petite expérience que j'ai eue, puisque j'ai été en stage là-bas, lorsque le mis en cause, déjà dès le commissariat, n'a pas les moyens de pouvoir prendre un avocat, on lui commet un avocat et ils appellent ça, bon, c'est vrai que la Congrès appelle ça le pro bono, mais en fin de compte, c'est pas du pro bono parce ils sont payés en fonction du temps de la permanence. Quand l'avocat est de permanence, il y a un certain nombre de dossiers qu'il prend et il assiste les gardés à vue, les mises en cause jusqu'à leur présentation devant les juridictions correctionnelles et autres. C'est tout ce que nous demandons et je pense que ces négociations sont en cours. Tout ce que nous voulons, c'est pour que les justiciables qui n'ont pas les moyens de pouvoir se constituer directement eux-mêmes les avocats puissent se faire voir comme des avocats, mais que ces avocats commis puissent être dans les conditions, les meilleures conditions qu'ils soient pour faire le travail convenablement. Donc, je pense que ce n'est que justice, voilà, si je peux me permettre. Merci, Maître Amandine Louis-Dessay. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.